De retour en direct du village des recruteurs, 6e édition avec un exploit cette année puisque c'est la première fois qu'une centaine, plus d'une centaine d'exposants sont présents ici pour venir vous proposer votre job de demain ou même une formation. Et j'ai la joie et l'honneur de recevoir ici sur le plateau Emeline Baum. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon. Autant dire que l'emploi, ça vous regarde. Comment est-ce que déjà vous ressentez l'ambiance justement sur la métropole quand on parle d'emploi ? Alors quand on parle d'emploi à l'heure actuelle sur le territoire de la métropole de Lyon, ce qu'on ressent et qu'on comprend, c'est qu'il y a énormément d'offres dans tous les secteurs d'activité, l'industrie, les travaux publics, la vente, le service à la personne et malheureusement en tout cas pas suffisamment de candidates et de candidats. Alors, il y a des raisons qui peuvent s'expliquer assez facilement. La reprise a été rapide, soudaine, efficace. Tant mieux pour les entreprises, tant mieux pour les différentes organisations. Et du coup, ils n'ont pas forcément anticipé le recrutement. Super, on a à ce moment-là le village des recruteurs pour faciliter le recrutement. Il y a quand même derrière des questions à se poser autour de l'acceptabilité du côté des ressources humaines à employer des personnes en parcours de reconversion professionnelle, des hommes et des femmes qui après la pandémie se posent des questions, besoin d'un peu de formation et puis se repositionnent dans d'autres secteurs d'activité. Peut-être pousser un peu plus le curseur de l'insertion aussi, ça c'est un bon moyen de recruter et de fidéliser son employé. Peut-être aussi aller plus chercher l'apprentissage. Voilà, il y a plein d'outils en fait qu'une entreprise peut mobiliser pour aller chercher au-delà de son cercle de sécurité habituel. Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part, on a la sensation que de plus en plus de personnes recherchent à donner un sens et du sens à leur parcours professionnel et aussi à leur parcours personnel? Oui, alors il est évident que la pandémie a accéléré cette question du sens, du pourquoi le matin ou l'après-midi ou le soir ou la nuit en fonction des horaires je travaille et pourquoi je suis dans cette organisation. Que me propose cette organisation? Donc c'est ce qu'on appelle la marque employeur et j'invite vraiment les entreprises à être très claires sur leur raison d'être, sur leur envie d'agir pour le territoire et avec leurs collaboratrices et collaborateurs. C'est évident. Alors, le village recruteur, on en parlait justement, un événement qui maintenant, 6e édition, fait partie du paysage lyonnais. Tout à fait. Pendant 2 jours, la possibilité à des entreprises de venir recruter et à des futurs candidats de venir candidater. Est-ce qu'on peut dire que ce genre d'événement ou toute autre manière de recruter que la manière habituelle sont des nouveaux outils? Oui, en tout cas c'est un outil essentiel, cette rencontre en face à face de l'humain, du présentiel. Voilà, on a beaucoup vécu de distanciel, la possibilité de s'exprimer au-delà effectivement d'une liste de diplômes, ça c'est important, de ressentir justement la raison d'être de l'entreprise et le sens que veut donner le candidat ou la candidate à son parcours professionnel. Je pense que c'est une brique importante dans l'ensemble des dispositifs pour favoriser le retour à l'emploi ou l'entrée dans l'emploi pour toutes et tous sur le territoire. On parlait de sens, donner un sens, donner du sens justement au niveau de la métropole. Quel sens, quelle direction vous souhaitez prendre, vous voulez donner à l'emploi sur le territoire? Alors, il y a au moins 2 directions très simples et pragmatiques. La première direction, c'est de réguler un peu le territoire, c'est-à-dire vraiment d'inciter les hommes et les femmes à vivre et travailler là où ils sont, pour éviter les déplacements subis et donc on a notre part à faire en termes d'offres de mobilité mais aussi en termes de job dating et autres villages de recrutement. Voilà, justement favoriser ce présentiel-là dans les bassins de vie, voilà, dans les communes, dans les arrondissements. La deuxième chose qui est importante, c'est peut-être cette question de l'inclusion, de la place faite à tout le monde dans l'emploi. On veut vraiment, par nos achats publics, entre autres, inviter les entreprises à être ouvertes à toutes et tous, c'est-à-dire celles et ceux qui ne maîtrisent pas complètement la langue, celles et ceux qui ont une forme de handicap, celles et ceux qui sont dans des parcours d'insertion, les jeunes, extrêmement important, les jeunes, et celles et ceux qui sont en reconversion professionnelle. Il faut vraiment que, côté candidates et candidats, osez et venez par exemple sur le village des recruteurs, ça c'est sûr. Et du côté des entreprises, s'ouvrir en fait à la différence, à la diversité, à l'autre, en se disant que tout le monde peut cheminer avec un petit peu de formation, de compagnonnage, d'apprentissage, etc. Audace et mixité, oui, si on peut résumer. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, une caméra qui est juste ici, c'est de savoir quel message vous avez envie de passer justement aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui hésiteraient peut-être à venir tenter leur chance sur un salon comme celui-ci ou bien toute autre forme de possibilité pour pouvoir postuler, comme à la MMIE justement aussi, l'atelier qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Tout à fait.
Eh bien, moi, j'invite l'ensemble des habitantes et des habitants du territoire de la métropole de Lyon à se rendre ici physiquement sur le village des recruteurs, place Bellecour, donc un endroit très facilement accessible, pour s'expérimenter finalement à cette recherche d'emploi, rencontrer des hommes, des femmes qui cherchent des talents, des compétences, de l'envie d'agir. Peut-être que ce n'est pas forcément la filière d'activité économique dans laquelle vous vouliez vous investir, mais peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous permettre de cheminer dans votre parcours professionnel. Osez, venez. Merci beaucoup Emeline Baume d'avoir participé. Merci. Alors vous nous avez compris, surtout n'hésitez pas jusqu'à 17 h. Et bien après, dans tous les cas, c'est l'occasion aussi de venir rencontrer plus d'une centaine d'acteurs de l'économie lyonnaise. Et puis quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle rencontre.